Bonjour, je vais terminer cette série de vidéos par vous présenter le kit de préparation d'audit système. Nous ferons un focus sur l'audit client. Donc nous allons voir l'ensemble des outils disponibles dans le kit sur le site mesoutils.qse.com. D'abord, le premier outil que nous allons aborder, ça va être la checklist permettant de vérifier les points avant l'audit, ainsi qu'un outil qui permet de rédiger un compte rendu des points de préparation avec les équipes, les pilotes de processus plus spécifiquement. Par la suite, nous verrons l'outil Tour Terrain qui permet de vérifier les éléments sur le terrain. Enfin, nous verrons également l'outil Analyse documentaire qui permet de faire un état des lieux de vos documents, vérifier la mise à jour, si c'est adapté à vos documents groupe par exemple. En quatrième partie, nous ferons un focus sur l'audit client. Et puis à la fin, nous parlerons des formations complètes à venir. Checklist de préparation de l'audit. Votre objectif principal, c'est de corriger les écarts avant l'audit en vérifiant que la documentation du système qualité est à jour et adaptée, en vérifiant sur le terrain que les processus sont appliqués, tout en respectant les exigences de la norme ISO 9001. La checklist va vous permettre de respecter les exigences de la norme, de vérifier que vos documents sont à jour et d'auditer votre terrain. Se présente sous forme de tableau. Elle est organisée en différentes thématiques, donc le but c'est de vérifier ces thèmes. Le premier thème, ça va être la matrice de compétences. Donc ce qu'il faudra vérifier, ça va être la validité des fréquences des formations dans votre matrice de compétences et de polyvalence. Vérifier si les dates de formation sont à jour par rapport à ce que vous avez d'enregistré en attestation de formation. Vérifier la liste du personnel. Si vous avez des personnes qui ont quitté l'entreprise, donc bien la supprimer ou noter, ou alors je vous conseille le mieux, c'est de noter la date de départ. Vérifier les formations du personnel, la date de recyclage, et si la date est dépassée, prévoir une date de formation. Vérifier l'enregistrement des attestations de formation, c'est un point qui est important. Vous devez savoir où sont enregistrer vos attestations de formation et pouvoir les retrouver facilement. Je vous conseille d'échantillonner des formations à montrer le jour de l'audit, ça sera plus simple à chercher. Vous avez également la partie métrologie à vérifier via les audits de terrain que l'on va voir plus tard. Donc vérifier les dates des appareils. Donc, sur vos appareils, vous allez avoir des étiquettes. Vérifiez bien que la métrologie est faite, vous avez les attestations de vérification et que les dates sont à jour. Vérifiez la présence d'un document justifiant l'écart, en cas d'écart par rapport à suite à l'étalonnage. Ensuite, vérifiez également la partie audit interne, vérifiez la clôture des actions des audits internes, vérifiez que vous avez un plan d'action de suivi des audits internes. Et plus basiquement, vérifiez qu'il y a un audit interne, puisque l'audit interne est souvent quelque chose qui est audité. On audite ISO 9001, donc l'auditeur il va vous demander si vous avez réalisé un audit interne. Il peut vous demander également le plan d'action associé. Vérifier que le plan d'action de l'entreprise est à jour, vérifier les dates, c'est quelque chose qui est regardé également. Vérifier que l'ensemble des actions sont intégrées dans le plan d'action aussi. Est-ce que vous avez les actions, par exemple, des analyses de risque qui sont intégrées dans votre plan d'action? À propos de l'analyse de risque, vérifier la présence d'une analyse de risque. Vérifier que l'analyse des risques est à jour et qu'elle correspond aux risques réels inhérents aux activités de l'entreprise. Les indicateurs, vérifier que l'ensemble des processus possèdent des indicateurs, vérifier que les indicateurs sont à jour. Les routines de pilotage, vérifier la présence de routines de pilotage, comment se passe la communication dans l'entreprise. Vérifier également que les actions sont intégrées dans le plan d'action. Autre thème très important lors de l'audit,
vérifier qu'il y a une revue de direction, donc plusieurs points. Vérifier que vous avez enregistré les actions des revues de direction des années précédentes. Vérifier que celle de l'année en cours a été réalisée ou est planifiée. Vous avez différentes exigences que vous devez retrouver au niveau de la revue de direction, donc c'est au niveau de la norme. Donc il faut vérifier que vous avez toutes ces exigences au niveau de votre revue de direction. Donc, parmi les thématiques, on va avoir donc l'analyse des audits internes et externes, l'examen des actions correctives et préventives, la revue des objectifs de performance, l'analyse des risques et opportunités, la satisfaction des parties intéressées. Est-ce que vous avez l'enquête de satisfaction des parties intéressées qui a été réalisée, l'enquête de satisfaction client qui a été réalisée, le contexte et l'environnement de l'entreprise. Est-ce qu'on parle du contexte? Bon, l'outil qui est habituellement utilisé par les entreprises, c'est le SWOT, par exemple. Vérifier si on parle des ressources nécessaires. Vérifier si on a planifié les actions futures. Et vérifier si on a évalué la pertinence du système de management. Ensuite, vous allez avoir la partie non-conformité. Donc, faire une revue de votre process de gestion des non-conformités internes et externes. Vérifier que les analyses de causes racines et les plans d'action sont menés. Vérifier que les plans d'action sont suivis et appliqués. Autre thème, donc ça va être la gestion électronique des documents. Ranger, nettoyer votre SharePoint de votre entreprise. Ici, votre GED est sur, donc la gestion électronique des documents est sur le réseau. Vérifier que vos documents sont à jour pour retrouver les documents plus facilement. Appropriez-vous les documents qu'il y a sur votre système de management qualité. Par rapport aux documents clients, vérifiez que vous êtes à jour concernant les documents clients, qu'il existe des revues documentaires vis-à-vis des nouvelles révisions, vis-à-vis des nouvelles exigences clients. Vérifiez comment sont gérées vos exigences clients, si c'est bien géré, si c'est bien formalisé. Est-ce que on suit des indices liés à des spécifications clients, par exemple? Vérifiez si on a bien fait l'enquête de satisfaction client, si elle a été envoyée au client, si on a tracé les résultats suite à l'évaluation de la satisfaction client, suite à l'enquête. Ensuite, on a le thème communication. Vérifier si que les informations sont communiquées par des routines. Est-ce qu'on a des tableaux avec des plans d'action dynamiques au niveau de l'atelier? Est-ce qu'on fait des comptes rendus de réunions, par exemple? Quelles sont les routines habituelles? Comment on communique au niveau de l'entreprise? Échantillonnage documents, vérifier les renseignements des documents, date, contenu, homogénéité de la mise en forme par échantillonnage. Donc ces points, ça va être détaillé, vérifié avec l'audit tour terrain qu'on verra tout à l'heure. Et puis, dernière partie, le rangement 5S, donc qui est important avant l'audit. Donc bien nettoyer, bien ranger la zone, les zones et l'atelier avant l'audit. L'outil évaluation checklist, vous avez un onglet Focus Processus. C'est un onglet qui permet de noter les comptes rendus des points de préparation avec les différents pilotes de processus. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de voir les pilotes de processus un à un, donc de vérifier qu'on a bien, en termes d'activité, le plan, do, check, act. Donc j'ai posé des questions, donc en commençant par des questions ouvertes, ensuite des questions fermées par rapport à l'activité de chacun. Vérifier qu'on a des indicateurs, vérifier qu'on a des indicateurs à jour, vérifier les actions, vérifier les améliorations. Alors, les améliorations, ça va être donc le pilote de processus qui va naturellement les proposer puisqu'il connaît bien les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de son processus. Donc, je retranscris tout ça et en fonction
ma première vague de points de préparation. Donc je vais identifier les besoins par rapport à la deuxième vague de points de préparation. Donc on se revoit une autre fois où on va cocher l'ensemble des points qu'on a vus lors de la première réunion pour être sûr que tout est à jour, tout est OK pour l'audit. Et on fait également un point sur l'état d'esprit du pilote de processus. On est là en tant que QSE ou qualité pour accompagner les pilotes de processus pour qu'ils soient à l'aise face à l'audit, face à l'auditeur. L'outil tour-terrain. Dans l'outil tour-terrain, vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Donc, il est à la base organisé sous forme de plusieurs onglets. On a le premier onglet où on va noter l'ensemble des constats par atelier, par zone géographique. On a la photo qu'on peut joindre au fichier, les actions et le pilote de l'action. Ensuite, le fichier il est à diffuser au pilote des actions. Bien sûr, vous avez la partie nom, prénom, date et sujet audité si vous souhaitez vous spécifier. Après, ça sera comme vous souhaitez. Soit, alors vous notez les thématiques que vous souhaitez auditer, soit vous allez suivre votre flux de production et vous allez noter l'ensemble des constats identifiés par atelier. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir en tête différents éléments à auditer pendant votre tour terrain. Donc le premier élément, ça va être donc la partie documentaire. Est-ce que les documents qui sont au poste sont à jour en termes d'indices, en termes de forme, de logo, voilà, de contenu? Est-ce que votre système documentaire est à jour au niveau des postes? Deuxièmement, est-ce que les documents sont disponibles, sont connus? Donc, est-ce que ils existent? Est-ce qu'ils sont connus par les équipes? Donc, si vous posez la question, quels sont les documents qui y a à votre poste, ou si vous posez une question spécifique, quels sont par exemple, quel est le mode opératoire pour telle opération? Est-ce qu'ils sont connus par les équipes? Et troisième critère, ça va être est-ce qu'ils sont appliqués? Donc les documents sont-ils appliqués? Donc toute la partie documentaire va consister à vérifier si les documents sont disponibles, s'ils sont à jour, on est au bon indice par rapport à ce qu'il y a sur votre gestion électronique documentaire, sur votre GED. Si les documents sont connus, si les documents sont appliqués. Vous allez échantillonner un document, vous allez vérifier il est compris, s'il est appliqué. Ensuite, deuxième critère que je vérifie, donc ça va être la métrologie. Donc en termes de métrologie, donc est-ce que les étiquettes sont à jour? Est-ce que l'ensemble des appareils, des machines à étalonner sont à jour en termes de métrologie? Est-ce qu'on a les étiquettes? Est-ce qu'on n'a pas d'étiquettes rouges? Est-ce qu'on n'a pas des étiquettes avec des dates dépassées? Donc, troisième critère, donc ça va être, ce que je vérifie également, ça va être donc la partie action liée aux non-conformités. Donc, on a reçu une non-conformité par rapport à un client et je vais vérifier les actions déployées suite aux non-conformités. Donc, est-ce que j'ai les flashs qualité au poste? Est-ce que j'ai des posters affichés, par exemple? Je vais également vérifier si toutes les exigences des standards internes, les documents internes de l'entreprise sont appliqués. Et troisième critère, troisième, troisième critère, ça va être les standards internes, donc les exigences internes de l'entreprise, est-ce que c'est bien appliqué par les équipes? Et puis, est-ce que les zones sont rangées, nettoyées? Tout ce que vous avez défini en termes de bonnes pratiques, est-ce que c'est bien appliqué?
Donc c'est ça que je vais aller vérifier sur mon terrain. Est-ce que ma zone des non-conformités est bien balisée? Enfin, voilà. Tous ces critères-là vont être importants. Donc c'est vraiment à adapter à votre organisation, à vos exigences internes. Mais ce qui va vous revenir souvent, ça va être ces thématiques-là. Donc la partie documentaire, la partie gestion des non-conformités, les actions déployées suite aux idées que vous allez déployer sur le terrain, les procédures, les formulaires, les actions, toutes les actions que vous allez déployer, les standards internes de votre entreprise, est-ce qu'on respecte bien les exigences? Et puis, le dernier critère, ça va être les zones, le rangement des zones, les 5S. Faute de frappe, le but c'était juste de vous montrer les thématiques qui reviennent souvent lors des tours de terrain. Nous allons maintenant voir le document du kit analyse documentaire. Donc l'outil analyse documentaire permet de faire un état des lieux de l'écart entre les documents groupes et les documents que vous avez sur votre site. Ça, c'est en première partie. Et en deuxième partie, c'est de voir les écarts qu'il y a sur votre, entre les documents de votre entreprise et les documents qu'il y a sur votre terrain et ce qui est appliqué. L'auditeur, il va vérifier si ce qui est écrit sur vos documents est appliqué sur le terrain. Le rétroplanning va permettre d'avoir une visibilité sur les tâches, l'ensemble des tâches et de faire un J-15 jours par exemple avant l'audit. Ça va vous permettre de mieux gérer les tâches de dernière minute, d'avoir une visibilité sur l'avancement. Donc par exemple sur ce rétroplanning, on voit avoir des tâches listées en fonction de différentes thématiques. Donc on a la partie documentaire. Est-ce que j'ai traité les écarts constatés pendant l'analyse documentaire? Est-ce que j'ai par exemple validé les fiches de description des processus? Est-ce que j'ai approuvé et signé tous les documents? Est-ce que j'ai mis à jour mes documents suite au tour terrain? Donc là, c'est vraiment la dernière ligne droite avant l'audit. Ensuite, on a une deuxième partie, point de préparation avec les pilotes de processus. Est-ce que je me suis assuré que l'ensemble des pilotes de processus ont les informations ou retrouver les fiches de description des processus, par exemple les indicateurs, les documents? Est-ce que j'ai checké l'ensemble des points identifiés dans l'ordre du jour des réunions de préparation? Est-ce que je me suis assuré que les écarts constatés ont été corrigés, le cas échéant? Est-ce que je les ai intégrés dans le plan d'action de l'entreprise? Est-ce que j'ai, en termes de production, de suivi de production, est-ce que j'ai réalisé l'ensemble de mes tours terrain? Est-ce que j'ai rangé mon atelier? Voilà, préparer un exercice de traçabilité, c'est quelque chose qui peut être demandé également. Ensuite, on a des tâches de type logistique, qu'on fait juste avant, comme par exemple prévenir les opérationnels, c'est important aussi de les prévenir qu'il y a un audit pendant quelques jours. Demander un planning d'audit aux auditeurs si vous ne l'avez pas déjà. Réserver la salle de réunion. Donc c'est important, tout ce qui est réservation de salle de réunion. S'il y a des EPI également pour les auditeurs à prévoir. Réserver le lieu pour déjeuner. Voilà. Vraiment des choses qui vont vous permettre d'être à l'aise, tranquille et serein pendant l'audit. Évidemment, donc il sera à personnaliser. Donc vous pouvez le personnaliser en fonction de votre organisation comme vous le souhaitez. Faire un focus sur un audit client. Donc, imaginons, le client, il va avoir différents fournisseurs, il va vouloir suivre certains fournisseurs. Dans le cadre de la réglementation, il va vouloir auditer, surveiller ses fournisseurs. Donc, il va faire un audit. Il y a trois points que je souhaiterais aborder dans cette vidéo et vous partager selon mon expérience. Un client, il va avoir besoin d'être rassuré. Gardez en tête ça. Il va se poser la question si son fournisseur, il a fourni et est-ce qu'il peut fournir des produits et des services, donc tout court, est-ce qu'il peut, il peut produire des produits et est-ce qu'il peut les produire conformes à ses exigences et dans les délais.
Donc pour être rassuré, il va vérifier plusieurs points. Donc il va vérifier comment est-ce que on traduit les commandes qu'il va envoyer. Il va vérifier comment est-ce qu'on traduit les exigences qu'il va envoyer, les spécifications. Il va également vérifier dans l'atelier comment est fabriqué le produit. Il va suivre le flux dans l'atelier. Ensuite, il va vérifier la partie non-conformité. Comment sont traitées les non-conformités qu'il va envoyer? Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que, il y a des analyses? Est-ce que les analyses sont suivies? Il va également vérifier la partie performance en termes de taux de qualité ou de taux de non-qualité en fonction de ce que vous calculez, donc ce qu'on appelle l'OQD. Il va également vérifier la partie OTD, On Time Delivery, la partie livraison dans les délais, la partie retard. Et il va poser différentes questions. Il va poser des questions sur donc les plans d'action, comment est-ce qu'on traite les non-conformités. Donc il va analyser l'ensemble, donc ce qu'on appelle des scorecards, la performance qualité et la performance OTD, livraison dans les délais. Il va vouloir savoir si tout est pris en compte. Il va vouloir comparer tout ça. Il va également vérifier si vous avez l'ensemble des ressources nécessaires. Est-ce que vous avez la polyvalence? Si dans le cas où vous avez des absences, est-ce que vous allez pouvoir lui fournir toujours les produits dans les délais et conformes? Donc on revient aux besoins énoncés en début de cette partie audit client. Ensuite, il va vouloir voir la charge de capacité. Il y a vraiment un lien avec l'audit ISO 9001. La particularité avec l'audit client, c'est ça va être focus sur ses produits à lui, mais c'est souvent les mêmes thématiques qui vont revenir, le plan d'action, les ressources, la gestion des compétences et de polyvalence. Donc, il va vous demander de ressortir la matrice des compétences et de polyvalence, voir comment est-ce que vous gérez vos ressources. Il va vous demander de ressortir votre plan d'action lié aux non-conformités. Il va vous demander comment vous traduisez ces commandes, comment se fait la revue de commandes, comment vous traduisez les exigences clients, les spécifications sur vos ordres de fabrication. Il va vous demander comment vous calculez vous suivez votre performance. Il peut vous poser des questions sur vos routines, vos, vos tableaux dans l'atelier, comment vous suivez les plans d'action dynamiques dans l'atelier. Il va vous demander comment vous vérifiez l'efficacité des actions que vous déployez. Il va vous demander les différents projets que vous avez. Voilà, ça va être différentes discussions, différentes questions. Son but, c'est d'être rassuré au final pour être rassuré par rapport au fait d'avoir ces produits conformes et dans les délais. Regarder cette vidéo, je suis actuellement en train de préparer 2 formations complètes sur la préparation de l'audit ISO 9001 et sur le pilotage des non-conformités. Donc dans la première formation, on va voir en plus approfondi ce qu'on a vu aujourd'hui. Il va y avoir différentes parties, notamment comprendre les exigences de la norme ISO 9001. En deuxième partie, préparer efficacement votre organisation. En troisième partie, réussir l'audit de certification. En quatrième partie, les outils et les bonnes pratiques. Et puis, la formation donc aura des quiz et des exercices pratiques pour vous permettre de mieux acquérir les connaissances et de les appliquer. Ensuite, je suis également en train de préparer une deuxième formation qui va consister à vous donner des billes, des astuces et des outils sur le pilotage des non-conformités. Donc, je vais en première partie parler de la méthodologie de traitement des non-conformités, donc comment traiter un 8D, comment définir un problème, comment identifier la cause racine par les 5 pourquoi, par exemple. Et en deuxième partie, nous allons voir comment
sortir des indicateurs, donc analyser des indicateurs de performance. Par exemple, évaluer le taux de qualité, comment analyser vos têtes de Pareto pour prendre les bonnes décisions et mettre en place les actions face aux indicateurs. Ensuite, je vais vous montrer comment enregistrer et envoyer vos analyses et vos plans d'action de sorte à ce que ça soit le plus clair possible. Donc j'ai un outil qui est complet, qui va vous permettre de recenser l'ensemble des informations issues des vidéos que vous allez traiter. Ensuite, je vais vous montrer comment piloter la relation client. Donc, c'est vous qui allez fournir les informations à vos clients par l'intermédiaire de routines, par l'intermédiaire des outils que je vais vous montrer dans la formation. Et puis, en dernière partie, je vais vous montrer comment animer vos routines liées aux non-conformités par des tableaux sur le terrain. Et bien sûr, la formation aura également des quiz et des exercices pratiques pour vous entraîner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.